Ok. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un petit FAQ. Vous êtes pas mal à me poser des questions en ce moment sur les courses, les programmes, enfin plein de petites choses. Et je me suis dit que c'était pas mal de faire, pourquoi pas, un petit FAQ, un FAQ de update de ma vie. Donc voilà, je vais m'étirer un petit peu. Si vous voulez vous étirer avec moi, c'est parti. Hop, on va s'installer tranquillement. Je sors de la douche donc... Alors aujourd'hui, pour vous faire juste un petit update, on est combien? On est le 22 mars. Hop, donc on se rapproche du marathon de Paris. Aussi les échéances de triathlon, ça arrive aussi. Et du coup ça commence un petit peu les entraînements à s'intensifier. Voilà, du coup c'est un petit peu la fin. Le week-end dernier j'ai fait un gros bloc de travail sur la course à pied avec pas mal de kilomètres. Pas forcément les allures à laquelle je voulais courir, mais comme je disais dans une autre vidéo, c'est pas forcément la priorité pour moi. Mais je suis quand même contente de pouvoir un petit peu augmenter un peu mes allures et à voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors du coup, je vais prendre les premières questions qui ont été posées. Alors il y a Valérie qui me demande: te considères plus bordelaise que parisienne maintenant? Alors donc pour ceux qui ne savent pas, je vis à Bordeaux et je travaille à Paris. Je travaille aussi un petit peu à Bordeaux, mais j'ai le siège ici, donc là je suis à Paris. Je fais les allers-retours, je fais du coup normalement un aller-retour dans la semaine pour être au bureau Lille, etc. ici. Je me considère comme bordelaise parce que je vis à Bordeaux, je suis domiciliée à Bordeaux, j'ai mon appartement à Bordeaux. Maintenant j'ai ma vie à Bordeaux, j'ai mes amis à Bordeaux, etc. Même si j'ai encore pas mal d'amis ici à Paris et ça restera mes amis où je suis rouillée. Mes amis de cœur, mes amis d'amour, voilà, comme Clo-Clo et tout ça. Mais oui, je me considère plutôt comme bordelaise que parisienne. Quand est-ce qu'on aura une vidéo générale étirement pour rester flex? C'est maintenant mon gars, c'est Yampi, c'est maintenant mon gars. Autre question, as-tu des projets dans l'ultracyclisme? J'ai des idées. J'ai envie de faire des grosses courses de vélo. Pour l'instant pas tout de suite parce qu'on peut pas tout faire à la fois. Mais oui, c'est un truc que j'aimerais vraiment beaucoup faire pour plus tard. Comme je dis, j'ai toute ma vie, tout le temps pour faire du sport. Prochaine question, as-tu changé ta manière de t'échauffer au fur et à mesure des années? Merci. Johan. Eh ben écoute Johan, je m'étire beaucoup plus qu'en maintenant. Je pense que, je crois que je l'avais déjà dit, mais j'ai eu un accident de la route en 2018 et ça m'a un peu montré que le corps était important, le corps était un peu une machine à entretenir et à en prendre soin. Du coup, je fais plus attention sur les étirements, sur la récupération, sur plein de choses. Et c'est vrai que je m'échauffe un peu plus avant de partir courir. Bon, déjà, je fais une petite phase, je cours tranquille avant de commencer à courir tourner vite. Et je fais beaucoup de mobilisation avant. Donc oui, j'ai quand même changé. Prochaine question. Pour revenir sur la tranche jurassienne, qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur cette épreuve? Alors, ce qui m'a le plus marqué sur cette épreuve de la tranche jurassienne, j'ai envie de dire Désolée, je vous tourne le dos. Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment la communauté. Les gens, la communauté, leur amour pour le sport, leur amour pour tout ça. C'était super beau à voir, super émouvant. Ça m'a vraiment conforté comme quoi le sport, il y a chaque communauté a son sport, chaque sport a sa communauté aussi. Et c'est un peu pareil d'accord, du coup. Mais vraiment, c'était très beau à voir et je trouve que vraiment le sport fédère et ça me conforte encore plus dans l'idée que le sport, ça fait du bien à tout le monde et pour tout le monde. Ok, prochaine question. Comment je prépare mes itinéraires à vélo et sur les grandes sorties? Alors je crois que j'en avais déjà parlé, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur le vélo, quand j'ai traversé la France en vélo, quand j'ai fait Paris-Bordeaux en vélo, quand du coup j'ai été de Bordeaux à Saint-Sébastien aussi en Espagne en vélo. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ça où j'ai pas mal expliqué pas mal de choses. J'utilise Komoot, mais il y a plein d'autres applications, peut-être qu'elle est nulle, mais moi j'utilise ça. Donc je sais pas, je suis pas un pro, moi j'ai trouvé ça, peut-être qu'il y a des trucs beaucoup mieux, mais moi j'utilise ça. Ah, je suis vraiment rouillée les gars. Wow. Prochaine question, peux-tu nous parler de Whoop? Alors je vous en parle souvent de ma Whoop. Hop, mon petit Whoop là que je ne quitte pas. En fait ma Whoop c'est mon ex-copain qui me l'a offert pour Noël. J'étais très contente, c'est un super cadeau, c'est vraiment bien. Avec du coup l'abonnement et j'avais adoré. Je trouve que c'est vraiment top en termes de suivi de sommeil, suivi de performance. Pour les filles, tout ce qui est les règles, l'ovulation, les phases où on est mieux, les phases où on est moins bien. La récupération, moi j'ai adoré. Donc j'ai continué à l'utiliser. Après quand l'abonnement arrive à l'expiration, j'ai repris un abonnement sur 1 an, 2 ans. Et plus tard ils m'ont proposé de travailler avec eux. Du coup je travaille avec eux maintenant et je suis très contente parce que c'est vraiment quelque chose que j'utilisais depuis longtemps avant qu'ils me proposent de travailler avec eux. Moi c'est vraiment quelque chose, je ne m'en passe pas.
Comme j'ai déjà dit, attention, je ne suis pas accro dans le sens si j'ai plus de batterie, je vais pas mourir, je suis pas accro à ce point-là, mais j'aime bien voir un peu le suivi de mon sommeil, le suivi de ma récupération, etc. Je trouve que c'est quand même hyper important. Si ça vous intéresse, vous avez un petit lien en bio qui vous permet d'avoir des petites réductions. C'est des bons plans. Encore une fois, moi je suis très contente et très satisfaite d'un petit tour. On peut changer les bracelets, etc. Donc voilà, très contente. Prochaine question, est-ce que quand on te voit dans la rue, on peut venir faire une photo avec toi? Bien sûr, alors vous êtes nombreux à venir me voir tous les jours pour faire des photos et avec grand plaisir, c'est toujours trop cool même de pouvoir discuter sans forcément faire des photos. N'hésitez pas, souvent j'en vois qui me voient, qui sont timides, soit qui me prennent en photo de loin, ils pensent que je les vois pas, des gens qui n'osent pas, mais au contraire, je ne mange pas, que je sois avec des gens ou pas, tant que vous restez poli, cordial et gentil, il n'y a aucun problème. Moi c'est toujours un plaisir de pouvoir vous rencontrer, discuter, etc. Sauf des fois quand je cours, et c'est trop mignon, des fois je croise des gens quand je cours, et c'est des gens qui sont là, ah Marine, t'es en séance? Donc du coup, soit quand je suis en séance, je fais oui, je suis en train de mourir et je cours, soit quand je suis en footing tranquille, je m'arrête et je discute avec eux, etc. Donc il n'y a aucun problème. Si vous me croisez en courant, n'hésitez pas à me dire Marine, t'es en séance? Si je te dis oui, bah je trace, si je te dis non, bah je m'arrête et puis on peut discuter avec grand plaisir. Prochaine question, est-ce que tu as toujours tes règles par rapport à tous les entraînements que tu fais? Alors, ça c'est une question qui est assez globale, les règles et le sport, je ne suis pas assez qualifiée pour en parler. J'avais déjà fait une vidéo sur ça pour vous parler de moi, mes grosses douleurs de ventre, j'ai très mal quand j'ai mes règles, etc. C'est quelque chose qui m'handicape beaucoup, mais j'allais dire j'ai la chance, mais non, par rapport à mes troubles alimentaires, moi quand j'étais plus jeune, quand j'étais en phase d'anorexie, j'ai perdu mes règles pendant 2-3 ans, donc j'ai pas eu mes règles pendant 2-3 ans, et elles sont revenues après, et depuis, enfin ça fait des années que j'ai mes règles naturellement en plus, vraiment naturellement, même avec le sport. Du coup, je pense que je mange bien, je m'entraîne pas trop, en même temps, je ne suis pas une athlète de haut niveau, donc clairement ça va, mais j'ai pas de problème sur ça, et c'est cool de se dire que ça fonctionne bien. Même si des fois, je vous avoue que j'aimerais bien enlever tout ce qui est à l'intérieur, parce que c'est horrible, horrible, vraiment. Quand j'ai mes règles, c'est un enfer. J'ai vraiment... c'est très compliqué. Mais c'est encore un autre sujet, ça. Prochaine question, on me parle de mes rituels de récupération après une grosse partie, etc. Alors, après des grosses parties, moi en général, ce que je fais, donc déjà, je m'étire beaucoup, je marche beaucoup aussi. J'aime bien beaucoup marcher pour la récupération, c'est quand même hyper important. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est des fois dérouler sur vélo, bien sûr beaucoup boire. J'ai des bottes de compression aussi que j'aime bien utiliser, et puis aller voir son kiné préféré aussi, ça aide pas mal. Mais voilà, il n'y a pas de secret, il y a des gens qui ont besoin de plus récupérer que d'autres, ça dépend aussi des courses, de certaines courses, des fois il faut juste une journée pour récupérer, des fois un peu plus. Donc je suis désolée, je me tourne le dos aussi. Oh. Alors, prochaine question. On gagne quoi à la fin d'un Ironman? Et bah franchement fais-le, tu verras, c'est indescriptible. Ça franchement, je peux vous le dire. Prochaine question, comment fais-tu pour garder ta masse musculaire en faisant beaucoup de courses à pied? Comment je fais? Bah, je continue à m'entraîner. Alors attention parce que j'ai jamais aimé mon corps, j'ai jamais été en accord avec mon corps. J'ai perdu pas mal de muscles là en courant beaucoup en ce moment, en faisant beaucoup moins de crossfit. Je garde toujours un peu la masse musculaire parce que je fais toujours un petit peu beaucoup de renfort, et c'est hyper important. En fait, les coureurs souvent ils pensent qu'à courir, etc. Mais c'est hyper important d'avoir un bon renfort au niveau du dos, un bon renfort au niveau des cuisses, pour les genoux, la proprioception, etc. Même travail au niveau des abdos et du dos. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît aussi, donc c'est vraiment mon équilibre. Donc je pense aussi que ça fait partie de moi. J'ai des périodes où je suis un peu plus, entre guillemets, attention, entre guillemets, plus musclée. Des fois, je suis un peu plus sèche. Des fois, je suis un peu moins sèche. En ce moment, je sais que je suis lourde. Je suis pas la plus sèche que j'ai été. Je suis pas la plus mince que j'ai été. Pour vous dire, même, en fait, je le vois au niveau du ventre. Avant, j'avais les abdos vraiment tracés. C'est ok, c'est pas facile, hein, je vous l'avoue. Bien sûr, je vais pas mentir, je sais que j'ai un physique plutôt fit, mais ça n'empêche pas de ne pas s'aimer. Attention, voilà. Je ne dis pas que je suis grosse, énorme. C'est un sujet intéressant, ça. Je dis pas que je suis grosse, énorme, mais je peux avoir, entre guillemets, un physique plutôt fit. Enfin, encore une fois, fit par rapport à quoi? Enfin, voilà. Mais je peux ne pas m'aimer non plus. Donc, voilà. Mais donc, du coup, oui, je fais pas mal d'entraînement en salle pour garder ça, mais parce que j'aime ça aussi. Et ça fait partie de mon quotidien. Comment je vais en ce moment?
Décembre, janvier, février, c'est des périodes qui sont un peu compliquées, l'hiver, etc. La nouvelle année, la remise en question sur pas mal de choses. Travailler un peu la mobilité aussi au niveau de la chute. Et du coup, décembre, janvier, ça allait pas ouf. Même pour vous dire, j'ai pas mal de mes troubles alimentaires qui sont revenus. Pas facile. La confiance en soi, le fait de se sentir nul, le syndrome de l'imposteur. Et des fois, c'est pas facile d'en parler sur les réseaux sociaux parce qu'on a l'impression qu'on se plaint beaucoup et que les gens nous idéalisent beaucoup, etc. Et je vais pleurer. Et non, c'est des périodes qui sont pas simples. Même pour moi, c'est toujours. Il y a des moments ça va pas en fait, mais c'est comme tout le monde, attention, hein, je me plains pas du tout, etc. Mais ouais, c'est pas simple. Je pense que depuis juin 2020, attention, le mot dépression c'est une maladie, mais je pense que depuis juin 2020, j'ai des petites phases dépressives et je suis pas. Voilà, j'ai un petit truc qui. J'ai un petit nuage gris sur mon cœur. Et du coup, c'est pas simple, voilà, c'est comme ça. C'est la vie, et attention, j'ai la chance d'être en bonne santé, d'avoir une famille qui m'aime, des amis qui m'aiment, etc. Mais là, ça va mieux, voilà. Ça va mieux, et je suis très contente et très reconnaissante de la vie que j'ai. Et aussi, des fois, un petit peu fière aussi de voir le chemin que j'ai fait, qui n'a pas toujours été très simple. Donc voilà, donc là, ça va mieux. Allez, prochaine question, sinon on va rester à pleurer. Oh là là. Prochaine question, comptes-tu grimper le Ventoux? Affaire à suivre. Oh le teasing. Oh là là. Prochaine question, tu seras dans quel sas au Marathon de Paris? Alors je ne sais plus, pour dire je ne sais même plus mon dossard quand je l'ai pris, quel sas je suis, je n'ai aucune idée. Je sais plus si c'est 3h30, 3h15 ou 3h. Attention, je ne ferai jamais 3h. Attention, je ne ferai jamais 3h15. Je vous dirai, vous verrez quand j'irai récupérer mon dossard. Prochaine question, est-ce que les réseaux parfois c'est pesant? As-tu besoin de faire une pause? Non, c'est jamais pesant parce que je le fais toujours avec plaisir, avec bonheur, avec partage, avec sincérité. J'essaie d'être le plus sincère possible, le plus moi. Et c'est vraiment quelque chose que je prends vraiment au jour le jour. Et c'est-à-dire qu'en fait, je me force à rien. Si j'ai pas envie de poster, si un jour j'ai pas envie de poster, je poste pas. Si un jour je sens que ça va pas, je poste pas. Si un jour j'ai envie de partager des choses, je partage. Non, je me sens pas forcée du tout. Et en fait, si vraiment un jour ça m'embête, j'arrête. J'ai mon travail de coach sportif qui m'épanouit énormément. Donc ouais, pour moi, c'est même pas une pression, que ce soit financière, pour l'argent, etc. Donc voilà. Et dans la petite question, comment te vois-tu dans 5 ans, pro et perso? Oula, j'ai du mal à me projeter parce que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Donc j'ai du mal en fait à me projeter, j'ai peur d'être déçue. Même c'est comme se projeter pour faire des courses et en fait on se projette pour faire des courses et en fait elles sont annulées, on se projette pour faire quelque chose et en fait ça n'a pas lieu. Donc en fait moi j'ai du mal à me projeter, j'ai du mal à faire des plans parce que j'ai pas envie d'être déçue. Et être déçue après je suis vachement frustrée. Déception c'est vraiment de la frustration. Du coup j'ai pas trop d'objectifs, c'est pas hyper stimulant mais moi c'est vraiment des objectifs à court terme qui me stimulent. Bien sûr en fait moi la réponse bateau que j'ai envie de vous apporter c'est je me vois heureuse, je me vois avec ma famille, les mêmes amis que j'ai maintenant. Voilà. Dans le travail, je me vois toujours dans le milieu du sport, je me vois toujours coach sportive. Je ne sais pas ce que ça en serait au niveau des réseaux. Voilà, j'espère que ça va durer parce que c'est que... Ah, je suis rouillée. Ah Avant, j'étais souple, hein. Mais là, je suis vraiment rouillée, les gars. Ah ouais, là, c'est compliqué. Donc voilà, après en perso, je me vois toujours à Bordeaux, toujours à venir à Paris, pourquoi pas avoir une autre maison, enfin sur des trucs. Oula, j'ai la tête qui tourne, relever trop vite. Petite pensée à mon kiné à chaque fois que je le vois qui me dit doucement quand tu feras la deadline. Oui, doucement. Je suis une petite bourrine les gars. Donc voilà, j'ai un petit qui tombe. Voilà un petit peu. Bon, c'était un petit peu brouillon, peut-être un peu comme ma vie en ce moment, voilà. Même si ça va bien mieux. Mais bon, j'étais contente de vous parler un petit peu en face cam sur YouTube. C'est vraiment sur YouTube le lieu où je me sens le plus à l'aise pour vous parler, comme si vous étiez proche, comme si je parlais un petit peu à mes potes. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai répondu à différentes de vos questions. On se donne rendez-vous le 2 avril au Marathon de Paris, on se donne rendez-vous au triathlon de Lacanau en mai.
Et on se donne rendez-vous peut-être sur un autre triathlon, mais on se donne aussi rendez-vous à la T24 à l'île de Ré. Donc le 3-4 juin, je crois que c'est quelque chose comme ça. Venez nous voir si vous êtes à l'île de Ré, venez nous voir faire un triathlon pendant 24 heures avec ma copine Mimi. Yes. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.